Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous allons donc commencer une nouvelle séance d'évangélisation conformément à notre programme, le programme des messagers du Christ, serviteurs de l'Éternel, qui sont très contents de vous retrouver. Le frère Sari, évangéliste conférencier, la prophétesse Marie Bénie. Et nous allons aborder un thème majeur en l'occasion justement de la nativité de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur de l'humanité. Il nous a paru important de clôturer toute une série de présentations qu'on a eu à faire par le mystère de l'incarnation. Et comme vous le savez, c'est l'un des mystères emblématiques de la puissance de Dieu. Dieu, Fils de Dieu, fait homme. Puisque, comme disait Jésus, en me voyant, vous voyez mon Père. Et ce qui présage déjà de l'importance de ce thème. Et il faut se rappeler aussi que la décision de Dieu, du Dieu créateur, d'envoyer son Fils pour nous sauver des conséquences de nos péchés, ou comme on dit communément, de nous sauver par rapport à nos péchés, il le prend parce qu'il aime son peuple, parce qu'il aime l'humanité. Amen. Et c'est pour ça qu'il va envoyer son Fils mourir sur la croix. Mais, comme nous le verrons plus tard, c'est pas qu'il était vaincu par quiconque, puisque Alléluia. Crucifié, mort, enseveli, il va ressusciter le troisième jour pour proclamer la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alors, évidemment, l'incarnation, c'est le premier mouvement de ce ministère. Ce mystère, il faut d'abord le préciser, est un problème de foi chrétienne. Ce n'est pas un problème scientifique. Ce n'est pas un problème de recherche. C'est un problème de foi chrétienne au même titre que la résurrection, au même titre que d'autres miracles du Seigneur. Donc, pour les croyants que nous sommes, il est toujours très important de se remémorer ce qui s'est passé, de se remémorer ce que nous rapportent les Écritures. Et nous sommes très heureux d'aborder avec vous ce thème. Alors, Gloire à Jésus. quelles sont les motivations qui conduisent le Dieu créateur à envoyer son Fils pour nous sauver? Et comment fait-il pour nous indiquer qu'il y aura un Christ sauveur? Et comme vous le savez, tout commence par le psaume. Évidemment, le psaume 102 et le psaume 109. Le 102, il dit, au verset 7, « Je publierai le décret de Dieu. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et dans le psaume 110, sur le sacerdoce du Messie, verset 1 à 5, il est dit, « Oracle de Yahweh à mon Seigneur. Siège à ma droite, tant que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Ton sceptre de puissance, Dieu l'étendra. Depuis Sion, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. À toi le principal au jour de ta naissance, les honneurs sacrés dès le sein, dès l'aurore de ta jeunesse. Dieu l'a juré, il ne s'en dédiera point. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. » Donc, comme vous le voyez, Dieu annonce l'arrivée de son Fils. Mais, comme on va le voir tout à l'heure, c'est pour racheter tout ce que nous avons fait comme péché. Et là, ce qui est important, c'est que Dieu, il dit pour son Fils que tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Donc, autrement dit, il sera aussi grand prêtre, puisque vous savez que Melchisédek est le grand prêtre de l'Éternel. On se pose la question de savoir si ce n'est pas lui-même le grand prêtre, puisque c'est lui qui a créé le sacerdoce du Christ. Melchisédek, grand prêtre, n'a ni généalogie, ni date de naissance, ni date de mort. Et ce qui est très important, c'est qu'il crée le sacerdoce du Messie. Amen. Très important. Amen. Et comme vous le voyez, déjà Dieu annonce que son Fils siégera à sa droite tant que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Et c'est très important. Ça veut dire que le Christ
domine sur toute autre considération, sur tout autre être, puisqu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et Dieu pose déjà ce principe. Mais ce qui est aussi important, en dehors de ce qu'on vient de lire au niveau des psaumes, il faut comprendre qu'il est le Fils de Dieu, engendré mais pas créé. Autrement dit, il sera Dieu en tant que tel. Engendré mais pas créé, donc il sera Dieu. Ça déjà pour présager des discussions que le Christ aura plus tard avec certains milieux juifs sur évidemment l'incarnation. Amen. Voilà, Amen. Ce qui est aussi très important, c'est que dans Ésaïe 9 à 7, il est dit ceci, parole du Seigneur, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, il a reçu le pouvoir sur les épaules et on lui a donné ce nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, prince de paix, pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin, sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice, dès maintenant et à jamais. L'amour jaloux de Dieu, Sabbat, fera cela. Donc, Dieu donc annonce l'arrivée de son Fils, qui aura prédominance sur tout, et annonce très bien que Jésus-Christ est bel et bien le Messie dont ont prophétisé les prophètes Ésaïe, comme on vient de le voir, et notamment au niveau des psaumes, comme on vient de le voir. Les prophètes annoncent donc la venue d'un être exceptionnel, mais ils annoncent qu'il sera de la lignée de David. Et c'est très important, puisque quand on verra notamment avec l'annonciation. Donc, ce sera de la lignée de David pour renouveler la face de la terre et inaugurer une ère nouvelle, puisque comme vous le savez, il y avait trop de péchés et il fallait donner l'honneur et la gloire à Israël. Et c'est pour ça que Dieu envoie son Fils pour justement rétablir donc tout cet ordre qui était, je dirais, à contre-courant par de mauvaises pratiques. Nous allons aussi voir que un autre prophète va annoncer bien plus précisément l'arrivée du Christ, c'est Ézéchiel. Donc Ézéchiel, dans 36-26, va annoncer que le Christ va venir pour modifier le cœur de pierre que présentait un certain nombre de personnes, pour ne pas dire de croyants. Et je donne donc la parole pour la lecture d'Ézéchiel. Alors, je lis la parole de Dieu. Ézéchiel 36 et 26. Chapitre 36, verset 26. Voilà. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. C'est ça. Voilà. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que pardon. Là, Voilà. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous et je ferai de vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et voilà. Donc, Amen. Donc, comme vous le voyez, Dieu annonce l'arrivée du Messie pour donner sa splendeur à Israël, comme l'a été Israël du temps des rois, et il le souligne très bien comme le soulignent les prophètes, Salomon et David. Donc, il ne fait aucun doute, comme l'affirme Joël, justement, dans Joël 3, versets 1 à 5, l'Esprit de Dieu se répandra sur tous les hommes et que Jésus est donc bien le Messie.
Il est Dieu, rempli d'Esprit Saint, car les prophètes ont annoncé que nous attendions le Messie. Mais, le problème c'est que nul prophète juif ne pensait qu'on annonçait une personne qui serait une personne divine. Amen. Et c'est là où on verra comment vont commencer l'animosité et la résistance envers le Christ, même si on sait que le Christ va triompher. Donc, on sait aussi que, d'après les paroles, les prédications d'Ésaïe, reprises par Luc dans chapitre 4, verset 18, Jésus lui-même va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Donc, il réaffirme que, effectivement, il est le Fils de Dieu. Il a reçu l'ordre, effectivement, du grand prêtre Melchisédek pour le sacerdoce du Christ. Donc, il annonce les couleurs, il annonce que c'est vraiment le Fils de Dieu. Il est habité par l'Esprit de Dieu, puisqu'il a eu l'onction de Dieu. Amen. Et par ailleurs, Ésaïe aussi, dans le 4e livre d'Ésaïe, il est bien dit que le Messie connaîtra la méchanceté des hommes avant le triomphe et la paix messianique. Et évidemment, avec la résurrection, il aura le règne définitif de gloire. Amen. Ce qui est très important. Et dans ce même sens, nous allons encore voir ce que disent les prophètes, notamment Daniel. Le prophète Daniel, qui était un prophète visionnaire, comme vous le savez, Daniel était un prophète visionnaire, il voyait arriver Jésus, fils de l'homme, sur des nuées. Et je vais donc lire Daniel, donc chapitre 7, verset 13 à 14. Daniel, parole du Seigneur. Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel, comme un fils de l'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tout peuple, nation et langue le servirent. Son empire est un empire éternel, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Amen. Donc, il annonce la puissance du Seigneur. Donc, nous venons de voir que Dieu prépare l'arrivée de son Fils. Et les prophètes visionnaires, pour la plupart, notamment Daniel, Ésaïe, Joël, annoncent la venue du Christ, et tous concordent pour dire qu'il vient pour restaurer la splendeur d'Israël. Donc, c'est le Messie attendu que dans certains prophètes juifs eux-mêmes présageaient l'arrivée. Mais nul de ces prophètes ne pensait que le Messie soit de nature divine. Et ça va être le problème, et on va voir pourquoi, qu'est-ce que cela va entraîner. Donc, le processus d'incarnation va comporter, en fait, 3 passages. Il y aura le message de l'ange Gabriel à Marie, il y aura l'incarnation ou la naissance du Christ, et puis ensuite nous aurons la dualité Dieu-homme, ou Dieu incarné en homme. Et ça sera l'objet, effectivement, d'un développement. Alors, si on prend l'annonciation et l'incarnation, vous savez que souvent on me dit, mais frère Sari, comment ça se fait que Jésus puisse être Dieu et homme, puisque nous savons comment nous sommes nés? Oui, il ne faut pas oublier que nous sommes nés, même si nous sommes nés, nous sommes créés, c'est-à-dire que nous croyons, nous chrétiens, on n'a pas honte de le dire, nous sommes nés d'une mère et d'un père, sur une relation sexuelle, certes, mais en remontant par la Genèse, nous avons été créés par Dieu. Par contre, pour le Fils de Dieu, le Sauveur, ce n'est pas le même principe. L'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle a eu la grâce de Dieu pour porter un enfant, mais dans la conception sera par l'Esprit Saint. Et Marie dit qu'il nous soit fait selon ta parole. Et effectivement, l'ange Gabriel lui précise que l'Esprit Saint viendra sur elle, la couvrira de son ombre, et elle aura une gestation et enfantera d'un enfant qui sera le Christ. Le Christ que tout le peuple attend, qui est le sauveur de l'humanité. Et c'est ce qui va se passer. Donc, Marie, une vierge, fiancée
à Joseph de la lignée de David et va donc, conformément aux Écritures, enfanter de l'enfant Jésus sans péché par le processus d'incarnation, c'est-à-dire par l'Esprit Saint qui, comme je venais de dire, va la recouvrir, et le Fils qui est né va être proclamé roi par Dieu, notamment avec l'arrivée des rois mages, comme on a déjà eu à le traiter lors d'une séance d'évangélisation. Les rois mages, qui étaient polyethniques, signent la reconnaissance de l'humanité, la reconnaissance du monde par rapport à ce roi des Juifs, le roi de l'humanité, qui est le Fils de Dieu, et qui est homme et qui est Dieu. Et c'est très important, et c'est le message que venaient apporter les rois mages en disant que ça c'est le roi, et il est né pour venir sauver l'humanité. Et à l'instar, nous on a déjà traité à l'instar de ce qui se passait quand il y avait l'installation des rois, évidemment les festins, etc. Et là, Dieu organise le festin, notamment avec les rois mages polyethniques qui arrivent avec les cadeaux, etc., etc., comme pour encenser, dire voilà, le roi est arrivé, il est né, il est installé. Donc, un enfant est né, mais il est le roi de l'humanité. Donc, nous voyons que le message de l'ange Gabriel donc, se concrétise, effectivement avec l'assentiment de Joseph, qui lui aussi avait eu le message par l'ange Gabriel. Et ce faisant, il faut quand même relever la particularité de la naissance du Christ. Donc, né sans péché, né d'une vierge, et a eu l'hommage des rois pour l'installation de sa royauté, de sa puissance et de son règne. Voilà, sur les hommes et sur toute la création au moment où il va commencer son règne. Et en sachant que il a son sacerdoce qui provient du grand prêtre Melchisédek, qui est probablement l'Éternel lui-même, puisque c'est un grand prêtre sans arbre généalogique, sans date de naissance, sans mort, sans date de décès, et que Dieu lui-même cite pour son Fils. Amen. Donc, ce qui est très important aussi, c'est de relever que de par l'arrivée du Seigneur, c'est assez particulier. Donc, le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de Dieu fait homme. Comment Dieu, qui est Dieu, peut devenir, s'incarner en homme. Mais justement, nous avons vu par les prémices de tout ce que nous avons cité, notamment les prophéties, toutes les prophéties qu'on vous a citées, c'était pour vous dire que Dieu justifiait l'arrivée de son Fils par toute la décadence de la société, par les péchés qu'on a commis, et par le fait qu'il fallait absolument restaurer la splendeur d'Israël, restaurer la splendeur du peuple de Dieu, puisque le peuple israélite était un exemple de ce que Dieu faisait pour le peuple tout entier. Donc, c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Donc, on retiendra que le mystère de l'incarnation n'est pas un phénomène scientifique, c'est un phénomène, c'est un problème de foi chrétienne. Jésus est bel et bien né de la Vierge Marie, conception par l'Esprit Saint, et il est Dieu et homme, et nous allons le voir comment Jésus va évoluer sur cette dualité Dieu et homme. Nous allons le voir. Et dès que Jésus est né, donc en évoluant, il est évidemment présenté au niveau du temple à, je dirais, un homme de Dieu, Siméon, qui déjà avait reçu en songe l'annonce de l'arrivée du Christ par Dieu lui-même. Et Dieu a mis tout ce canevas pour montrer que l'arrivée était bien organisée, bien annoncée. Donc Siméon attendait, et quand il a vu Joseph et Marie amener le Christ, il a reconnu, il a dit, maintenant, dans son oracle, il a dit, maintenant que j'ai vu le Christ, je accordé à votre serviteur de s'en aller. Autrement dit, il peut mourir en paix. Et d'autres, une prophétesse, la prophétesse Anne, qui était là aussi, qui errait dans le temple, a aussi vu l'enfant Jésus, et tout cela était prévu par Dieu pour montrer que
bel et bien, le Fils de Dieu était né et qu'il était attendu, même si les autres prophètes juifs ne s'attendaient pas à la nature divine du Christ. Donc, ensuite, il y a eu la purification, puisque à l'époque, cette fête n'existe plus, mais à l'âge très jeune, je pense autour de 10 ans ou un peu moins, il y avait ce qu'on appelait la purification, c'est-à-dire la présentation au temple. Et c'est ce que Jésus aussi a été présenté au temple, et où les prêtres, les grands prêtres ont bien certifié que le Christ était né et que le Christ était Dieu, c'était le Fils de Dieu. Même la purification est une fête, même, je pense, en Israël, ils le font encore. Ils ne le font plus. Oui, ils ne le font plus, ce n'est plus habituel, mais Jésus a été donc présenté au temple, il a vu Siméon, il a vu la prophétesse Anne, et c'est bien le Fils de Dieu qui était né. Voilà. Alors, Dieu a envoyé son Fils. Donc, ça confirme les oracles, ça confirme les prophéties que nous avons évoquées, et ça manifeste l'amour de Dieu pour le peuple, puisque par nos péchés, on était voués aux ténèbres. Par nos péchés, on était voués aux enfers. Et pour nous sauver, Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Et son Fils arrivait, et en même temps, Dieu est homme. Donc, c'est le mystère de l'incarnation. Et comme tout mystère, il n'y a pas d'explication, mais il y a les faits. Le mystère, on décrit les faits, mais il n'y a pas d'explication puisque le mystère relève de Dieu. C'est comme la résurrection, ça relève de Dieu. Dieu, on sait que le Christ est ressuscité. Vous n'allez pas me demander comment il est ressuscité. Il est ressuscité puisqu'il a vu des personnes qui l'avaient, après la résurrection, il a vu des personnes qu'il avait vu mourir. Les apôtres qu'il avait vus, il les a vus après la résurrection. Donc, la puissance de Dieu s'est exprimée, les oracles et les prophéties se sont donc concrétisées. Et donc, on peut dire que Jésus, Fils de Dieu, a commencé donc à manifester sa puissance par son ministère. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas traiter du ministère de Jésus de Nazareth, nous allons plutôt nous focaliser sur la compréhension du mystère de l'incarnation. Donc, retenez bien que, tant sur sa conception, sur sa venue, il n'est pas comme les autres. Et c'est pour ça que nous allons lire quelque chose de très important, c'est l'évangile selon Saint Jean, pour que vous compreniez. Vous savez que Saint Jean, c'est le 4e évangile, et dans ce 4e évangile, Saint Jean, dans son chapitre 1, décrit, puisque vous savez que l'évangile de Saint Jean est un évangile doctrinal, donc il nous donne la doctrine du Christ. Et je laisse la prophétesse lire l'évangile selon Saint Jean. Alors je lis la parole de Dieu. Je lis l'évangile selon Saint Jean 1, versets 1 à 5. Et 14 à 18. Alors je lis la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Donc 14 à 18. Alors je continue, 14 à 18. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse,
la grâce de la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà. Donc, Amen. Amen. Comme vous le voyez, c'est tout le mystère de l'incarnation. Donc, Dieu fait homme. Confirmation, comme je disais, des oracles de prophétie. Maintenant, ce qu'il faut savoir par le chapitre du 4e évangile de Saint Jean, c'est de se dire que ce qui est esprit reste esprit, et le Verbe s'est fait chair pour habiter parmi nous. Autrement dit, l'évangile de Saint Jean, Dieu, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il veut nous montrer que quand vous prenez par exemple le processus du baptême, vous êtes un païen, et quand vous vous baptisez, vous accédez à la famille chrétienne, vous accédez en tant que disciple de Christ. Donc, il y a une deuxième naissance. Oui. C'est comme si il y avait une deuxième naissance pour vous. Vous avez votre naissance humaine, hein, et puis vous savez, quand vous êtes baptisé, vous êtes maintenant partie du corps de Christ. Donc, c'est comme si vous apparaissiez, selon l'évangile de Saint Jean, vous apparaissez dans une nouvelle famille. Oui. Mais justement, c'est justement ce que veut dire Jean. Dieu a envoyé son Fils, et au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, c'est qui? C'est l'Esprit. Oui. Donc, l'Esprit s'est fait chair. Dieu veut dire que cet esprit qui est devenu chair restera dans une dualité esprit et chair. Donc, vous aurez Dieu et vous aurez l'humain. Autrement dit, l'incarnation restera toujours un phénomène mystérieux où Dieu s'est fait homme. Et nous allons voir comment ce Dieu reste homme et comment ce Dieu aussi exprime sa divinité. Et évidemment, c'est très complexe et vous comprendrez mieux pourquoi il faut insister sur le mystère de l'incarnation, qui est la base, le fondement même de la croyance chrétienne, puisque vous savez que vous ne pouvez pas vous dire chrétien, même si vous êtes baptisé, si vous ne croyez pas à l'incarnation, si vous ne croyez pas au chemin de croix de Christ, et si vous ne croyez pas à la résurrection. Vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes un baptisé, c'est tout. Donc, c'est très important de bien saisir ce que nous allons dire. Alors, Jésus comme homme, c'est très important. Comme tout le monde le sait, quand il est né, le roi Hérode, après avoir vu que les rois mages ne sont pas revenus lui dire où était l'enfant né, a ordonné qu'on tue les enfants de 2 ans et moins. Alors, l'ange Gabriel dit à Joseph que la Sainte Famille se rapatrie en Égypte. Donc, ils sont partis en Égypte, et ils sont restés très longtemps, et environ à l'âge de 10 ans, l'ange Gabriel dit à Joseph de ne pas revenir à Bethléem, mais d'aller directement à Nazareth. Et Jésus a commencé sa jeunesse à Nazareth. C'est pour ça qu'il y a toujours, on dit, mais il n'est pas de Nazareth. Si, c'est-à-dire qu'il a connu un exil en Égypte avec ses parents, mais il est revenu directement à Nazareth parce que l'ange Gabriel a dit, si vous repartez là-bas, le fils d'Hérode, qui avait succédé à son père, continue à tuer. Donc, Jésus arrive donc à Nazareth et il passe sa jeunesse. Donc, c'est un homme. C'est pas un esprit, c'est un homme qui passe sa jeunesse. Les livres d'histoire le certifient. Il a bien passé sa jeunesse à Nazareth et a eu des copains, voilà, etc. Donc, évidemment, on peut penser qu'il est resté longtemps, entre 10 ans et 29 ans, où commence son ministère. On ne peut pas dire qu'à 10 ans, commence son ministère parce qu'il n'est pas encore baptisé par Jean le Baptiste. Vous savez que le baptême de Jean le Baptiste, c'est un peu avant 30 ans. C'est autour de 29 ans, d'après les livres. La Bible, bien sûr, ne donne pas l'âge exact, mais par recoupement, on le sait, puisqu'il y a certains faits du temps de Jésus qui sont dans les livres d'histoire normalement, notamment les noces de Cana sont dans les livres d'histoire. Donc, à partir de ça, on fait une datation, on sait que c'est autour de 29 ans. Donc, de 10 ans à 29 ans, mais il était bien à Nazareth. Bon, d'aucuns, il a mené sa vie exemplaire, de charpentier, mais il était toujours exemplaire, même étant jeune. Toujours exemplaire. Les livres, c'est pas des récits bibliques, puisque Dieu, je pense, n'a pas jugé dans une Bible, nous donner chaque année comment sa jeunesse se passait. Mais on sait très bien que c'était une jeunesse exemplaire. Il travaillait comme il était son père Joseph, etc. Son père, voilà, Joseph, voilà, il a travaillé, il a eu des copains, etc. Donc, il a connu une jeunesse à Nazareth. Ça, c'est déjà
une preuve d'humanité. Mais ensuite, comme dira l'évangile de Saint Jean, Jésus sur la croix. Le centurion qui a transpercé la côte de Jésus. Qu'est-ce qui en est sorti? L'eau et le sang. Donc, l'eau et le sang qui sort de la côte transpercée signe le caractère humain de la personne. Donc là aussi, le Dieu, le Fils de Dieu, était homme. Homme et Dieu, mais était homme, puisque sur la croix, on sait bien qu'après qu'il ait été transpercé au niveau des côtes, il y a eu le sang et l'eau. C'est-à-dire que, bon, vous savez que c'est des fluides qui, donc, ces fluides-là confirment le caractère humain de Jésus. Ensuite, on sait aussi que dans l'exercice de son ministère, il a eu un caractère humain. Oui. Que se passe-t-il quand on lui annonce la mort de Lazare? Il arrive à la veillée, là où était la famille rassemblée, là où était le corps de Lazare depuis 4 jours. Qu'est-ce qui perle de ses yeux? Des larmes perlent de ses yeux. Donc, Dieu est humain. Il a un cœur d'humain, il a un cœur d'amour. Et pour son ami Lazare, la Bible décrit, tous les évangélistes décrivent qu'il y a eu des larmes qui ont perlé. Donc, c'est aussi un homme comme nous. Donc, c'est Dieu, mais Dieu qui est en même temps homme. Et là, c'est aussi une preuve que Dieu, qui est habité parmi nous, comme dit l'Évangile, a été vraiment un homme comme tout le monde. Et ensuite, encore ce qui est encore plus fort, c'est que après la résurrection de Lazare, quand il a ressuscité Lazare, il a mangé avec lui. Et c'est très important puisque la Bible dit que les pharisiens cherchaient à tuer Lazare pour une deuxième fois parce qu'il a mangé, donc c'était trop fort pour eux. Comment cela se faisait-il que Jésus a pu manger partager un repas avec quelqu'un qui était ressuscité? En faisant cela, ils reconnaissent la puissance du Christ. Ils reconnaissent que c'est un humain, puisqu'il mange avec quelqu'un qui l'a ressuscité. Et ça, dans les Écritures, ça existe bel et bien. Où vous allez lire dans l'Évangile de Saint Jean, vous verrez qu'il a mangé très bien, il a bien mangé avec Lazare. Et ça aussi, c'est un signe, voilà. La sensibilité humaine de Jésus, les miracles. Regardez tout ce qu'il a fait comme miracle. Et chaque fois qu'il faisait un miracle, il disait, qu'est-ce qu'il disait en conclusion? Votre foi vous a sauvé. Votre foi vous a sauvé. Mais voilà. Donc, pardon? Il disait pas que c'était par sa propre... Bon. Il glorifiait son Père. Et il disait bien que la puissance qu'il avait, c'était la puissance de son Père. Et il était Dieu, mais en même temps humain, puisque pour arriver à guérir quelqu'un, il fallait avoir de l'humanité. Il disait, bon, telle personne, voilà, telle personne s'adresse à lui pour notamment l'aveugle de naissance, la femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, par exemple. Quand il a touché, Jésus a dit qui m'a touché, etc. Le sang s'est arrêté. Disons, nous, bon, aujourd'hui, c'est pas pour traiter du ministère de Jésus de Nazareth, mais c'est pour montrer qu'il était humain en même temps Dieu. Et puis, une caractéristique souvent, il faut vraiment lire avec attention la Bible pour bien sentir ça. Et vous verrez vous-même quand vous irez vérifier. Il y a des signes prémonitoires qui montrent que Jésus est bien le Fils de Dieu, parce que quand Jésus est né, vous vous souvenez qu'il y avait déjà les prophètes, vous avez Isaïe, notamment, vous avez déjà Moïse aussi. Que se passe-t-il soit dans ces discours, ou alors quand il y a eu la transfiguration? Qui est apparu au ciel? Moïse et Élie. Donc, si vous voyez la chronologie, Moïse c'est bien avant Jésus. Élie, c'est bien avant Jésus. Et on dit dans les Écritures que par son âme, on peut dire que Jésus faisait un tout petit peu le lien entre les personnages de la Bible du passé et lui, comme pour traduire qu'il est Dieu. Et en plus, lors de la transfiguration, on voit très bien, décrit par les évangélistes, Élie et Moïse. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Et d'autre part aussi, on peut dire que quand il y a eu, par exemple,
la tentation de Satan, pour montrer qu'il pouvait aussi corrompre Dieu. Ben, Jésus a montré qu'il n'était pas corruptible. Puisque que disait Satan en filigrane? Oh, mais écoute, si tu fais plusieurs miracles, ici on parle de tes miracles, tu dépasses qui? Tu dépasses ton Père. Et Jésus a dit non. Il dit tout ça est à moi. Tu ne me donnes rien. Tout cela appartient à mon Père, c'est à moi. Et le diable n'a pas pu le tenter. Donc déjà en tant qu'humain et en tant que Dieu, il était difficilement corruptible. Donc ça c'est très 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 important. Donc on retiendra que il a fait preuve d'humanisme, c'est-à-dire qu'il a montré qu'il était humain. On a vu qu'il était bel et bien humain, aussi bien notamment, comme je viens de dire, sur la croix, quand on a transpercé sur le côte où le sang a bien coulé. Et en même temps, on peut dire que Jésus est aussi Dieu. Alors, quels sont les actes de nature divine du Christ? On a déjà vu plus ou moins. On a parlé des guérisons. On a parlé des miracles. On peut citer la multiplication des pains, on peut citer la transformation du vin, hein, on peut citer la transformation du vin, de l'eau en vin, voilà, la multiplication de pain, et tout ceci pour dire que, finalement, voilà, finalement pour dire quoi? Pour dire que Jésus est Dieu. Alors, il y a aussi un aspect que les gens aussi devraient retenir, notamment ceux qui sont un peu contestataires, c'est que Jésus a fait, je dirais, autour de 3 transfigurations. 3 épisodes de transfiguration. Mais en fait, que traduisent les transfigurations? En tout cas, en tant qu'évangéliste, ce que je sais, sur l'inspiration du Saint-Esprit, sur ce que je sais de ma formation, c'est que, en fait, Jésus montrait à l'humanité qu'il était au-delà de tout ce qui pouvait se passer, puisque il vaincra la mort. La transfiguration, déjà, il présageait de ce qui va arriver. C'est que même s'il y avait le chemin de croix qui l'attendait, même si on allait le crucifier, mais une fois mort, il sera ressuscité. La transfiguration était, je dirais, un avant-propos pour montrer aux yeux des hommes que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu. Et la transfiguration, c'était montrer sa puissance, qu'il avait une puissance sur la mort. Puisque la transfiguration, c'était comme si c'était une préparation, comme un message pour dire que malgré les calculs des hommes pour l'amener sur le chemin de croix, le crucifier, mais il sera enseveli. Et le 3e jour, il va ressusciter, proclamant la puissance de Dieu, proclamant la puissance de Jésus. Et c'est pour dire que déjà, les épisodes de transfiguration signent la puissance de Dieu, signent l'aspect divin du Christ. Amen. Sans compter des autres miracles, hein, notamment calmer la tempête, quand les apôtres étaient en danger sur la pirogue, il leur a dit calmez-vous, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qui est encore divin, c'est à quoi sert l'incarnation. Et comme nous avons vu au début, l'incarnation c'est l'arrivée du Christ pour que, enfin, nous soyons sauvés de nos péchés. Dieu ne pêche pas, mais Dieu envoie son Fils pour que nos péchés, les conséquences de nos péchés soient rachetées. Et pour ce faire, Dieu a programmé, puisqu'on le sait pourquoi, parce que dans sa passion, à un moment donné, dans les échanges entre Jésus et son Père, il dit très bien, bon, on sent que Jésus est humain parce que devant le supplice qui arrive, il dit Père, Père, que ta volonté se fasse. Parce que le crucifié, il va être crucifié, il dit Père, Père, que ta volonté se fasse. Et déjà, c'est le caractère homme, mais en même temps, c'est le caractère divin parce que c'est ce que Dieu a programmé, la passion du Christ. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va vivre son chemin de croix, il va être crucifié, il va être mort, il va être enseveli, et le 3e jour, il va proclamer la puissance de Dieu puisqu'il va être ressuscité des morts. Et ce qui est très important. Alors, évidemment, dans le 4e évangile, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus, dans un chapitre, nous donne en lecture les échanges entre lui et certains milieux juifs qui sont sceptiques.
en disant, mais comment le Fils de Dieu, comment Dieu peut-il envoyer son Fils pour souffrir, avoir un chemin de croix comme un bandit? C'est-à-dire que s'ils entendent un chemin de croix, mais vous savez que la crucifixion de l'État romain, c'était comme une condamnation à mort de l'époque. Donc ils disent, mais c'est pas possible que Dieu envoie son Fils pour vivre ça, être mort, c'est pas Dieu. Mais ils ont oublié que eux aussi, ces prophètes juifs, avaient lu les prophéties des prophètes. Nous venons de voir les prophètes les plus emblématiques, Ézéchiel, Joël, les psaumes de David, etc. On vient de les lire. C'est bien avant l'arrivée de Christ. Et que le peuple avait commis des péchés et Dieu était en colère. Et Dieu, justement, dans les présages d'Isaïe, il dit pourquoi est-ce que, Isaïe dit très bien pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils pour racheter nos péchés, etc. Donc, ces milieux-là, qui étaient sceptiques, pensaient que, ben oui, mais c'est pas Dieu parce que, comment ils vont. Mais ils ont oublié quelque chose, comme dit Jésus. C'est que le Fils de Dieu, une fois crucifié, mort, enseveli, le troisième jour, il est ressuscité de mort et il a apparu à ceux qui l'ont vu avant la mort. Les disciples, bien sûr, puis d'autres personnes. Il a vu les disciples d'Emmaüs, il a proclamé la puissance de l'Esprit Saint, le Paraclète qui reviendra et qui a lancé les prémices de l'Église de Jésus-Christ. Donc, il a proclamé, il a dépassé tout ce qui peut être dépassé en obstacle pour proclamer la puissance de Dieu. Comme je vous le disais, les transfigurations étaient le présage. Dieu voulait montrer la puissance qui était tout ce que vous préparez pour, notamment le chemin de croix de Christ et tout ça, que vous pensiez que non, c'est pas, voilà, on va vaincre. Vous n'avez pas vaincu, puisque ben, Dieu a vaincu la mort. Amen. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort. Amen. Et il a proclamé sa puissance et a racheté nos péchés. Et voilà pourquoi aujourd'hui, 2020 ans après Jésus, nous sommes là. Suivant le Christ. Écoutant les paroles du Christ. Écoutons les enseignements de Christ. Regardons en exemplarité comment était le Christ au cours de son ministère. Notamment l'amour aux pauvres, notamment l'amour aux malades, notamment l'aspect humain, hein, pour combler les désirs de son peuple. Tous les miracles, notamment la multiplication des pains, voilà, la multiplication des pains, l'eau en vin, etc. C'était pour montrer que le royaume de Dieu est un royaume de l'abondance. Donc, le Fils de Dieu est venu pour racheter les conséquences de nos péchés et il a vécu parmi nous. Il a été incarné, non pas créé. Il a été engendré, non pas créé, comme le dit lui-même le Seigneur dans le présage, dans un passage d'Ésaïe. Donc c'est pour dire que, contrairement à cet esprit dans certains milieux juifs, pas seulement, qui vraiment sont encore dubitatifs, en disant oui, mais comment cela se peut-il que le Christ soit en même temps homme? Ben, il était homme, on l'a vu, puisque Jésus a bel et bien existé. Jésus est notre Seigneur. Il y a eu des disciples après lui qui ont continué son œuvre. Et même cela a entraîné, je dirais, une réflexion lors de l'apostolat de l'apôtre Paul. Et à la fin de sa vie, vous savez que l'apôtre Paul était, bien sûr, l'apôtre de Jésus-Christ, qui n'a peut-être pas connu Jésus-Christ lors de son ministère, mais que Jésus-Christ est apparu à lui, a eu la vision et a mis fin à toutes les actions que lui commettait envers les chrétiens. Il s'est transformé. Et les mêmes juifs qui le connaissaient, qui l'ont vu transformer, d'abord, ils doutaient de l'action de Paul en disant, mais non, mais il était parmi nous, mais comment se fait-il qu'il s'est transformé? Et Paul a dit, oui, je me suis transformé. Et il a montré qu'il était réellement l'apôtre de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est très important. Alors, Paul disait, comment cela se fait-il que le Messie attendu et que les prophètes juifs savaient qu'ils attendaient le Messie, une fois le Messie arrivé pour ce peuple qui l'attendait, et c'est au niveau de ce même peuple que malheureusement se pose le problème de oui ou non, le Christ a été réellement incarné, il est Dieu et homme. Et ça, je peux vous dire que pour ceux qui lisent vraiment la Bible et même certains écrits dans le temps, ça a toujours tracassé l'apôtre Paul. C'était jusqu'au dernier moment de sa vie, c'est que il a prêché.
la parole du Christ, et voir, puisque évidemment le Christ il y avait déjà l'ascension, voir que ce même peuple à qui Dieu a envoyé le Messie, bien sûr qu'il y a eu des réfractaires, des résistants comme on dit, jusqu'à aujourd'hui, des résistants qui se disent non mais c'est pas possible, comment cela se fait-il? Et il disait mais alors que les preuves sont là, disait Paul, par la passion du Christ, par la croix du Christ, par la mort du Christ et la résurrection du Christ, il a proclamé sa puissance. Il ne devait même pas avoir débat sur réellement c'était lui le Messie. Quel autre Messie attendez-vous? Quel autre Messie attendez-vous? Jésus a dit, faites attention à tous ceux qui annoncent que je reviens. Vous savez bien dans la Bible, il l'a dit dans l'évangile selon Saint Jean, on vous dira que je reviens, peut-être qu'on l'a vu au coin de la rue. Faites attention. Le jour où il reviendra à la droite de Dieu le Père, c'est pour le jugement dernier. Alors, en ce moment-là, on verra ce qui viendra. Donc, faisons attention. Voilà. Donc, pour terminer, il est très important que par rapport à ce que, en conclusion, on va dire, je lise quand même l'épître aux Romains que dit de l'apôtre Paul, hein, donc qui est très important. Épître aux Romains 8, chapitre 8, verset 31 à 37. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui a épargné, qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour de brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Donc, en terminant cette séance d'évangélisation sur l'incarnation, vous retiendrez que l'incarnation, c'est Dieu, le Fils de Dieu fait homme, pour le rachat des conséquences de nos péchés. Contrairement à l'esprit qui pensait que comment peut-il être crucifié comme un malfrat, mais en fait, non, c'était prévu par son Père. Il a vécu sa passion, son chemin de croix, crucifié, mort, enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité pour proclamer la puissance de Dieu et nous racheter de tous nos péchés. Oui, nous disons, Jésus est le Fils de Dieu incarné, il est notre Seigneur. Tous les enseignements qu'il nous a produits, nous les suivons, car il nous a toujours dit la vérité. En terminant cette évangélisation, nous disons au Seigneur, par ta douce présence, accompagne-nous tous les jours et protège-nous contre le malin. Donne-nous, Seigneur, la clairvoyance de ce que nous faisons, qu'on se raccroche à tes enseignements. Et Seigneur, nous te rendons grâce à tout jamais. Amen. Amen.